Les vendredis de Joie Laitier vous salue, vous remercie pour l'aimable attention que vous lui portez, les suggestions que vous nous faites, les appels que vous nous lancez et surtout les griefs auxquels vous êtes confrontés, dont vous nous demandez d'en parler. Aujourd'hui, nous allons aborder la Côte d'Ivoire, le Soudan, l'Algérie, peut-être la RDC et le Bénin. 11 avril marque dans l'esprit de tout Ivoirien l'effrayable victoire que M. Ouattara, aidé par la France, a eue sur la démocratie en Côte d'Ivoire. Le 11 avril 2010, ou 2011 je crois, le président Gbagbo recevait le bombardement jamais, je dis bien jamais, vécu par un chef d'État, et les images sont affreuses. J'en vois sur les réseaux sociaux qui nous restituent ce triste souvenir. Sans compter les milliers de morts. Ce que je sais, en février 2010, quand le président Gbagbo traversait le désert et qu'il avait été élu, reconnu, proclamé vainqueur par la Cour constitutionnelle, à l'époque c'était le professeur Yaoundé, il avait composé un gouvernement. Dans ce gouvernement, il y avait beaucoup. Si je fais référence à ce gouvernement, vous saurez pourquoi. Il y avait tout le monde, Blé Goudé, Agua Melo, et puis le président Gbagbo a cru bien faire en confiant la diplomatie et la gestion des affaires internationales à un certain Aristide Guégué, pensant qu'il était son frère de sang. Le temps avançant, le président Gbagbo luttant contre vents et marées, il a été vaincu. Comme une chaîne de fourmis qui reçoit un caillou, beaucoup de fourmis se sont éparpillées. Aristide Guégué, qui était son ministre des Affaires étrangères, n'a pas attendu. Aujourd'hui, il prétend créer son parti et Aristide Guégué roule aujourd'hui pour les bourreaux d'hier. Don Melo, Apingessa, Blé Goudé. La liste est longue. Ils sont là. Ils parlent du pays. Ils se battent encore pour que le président Laurent Gbagbo vive en esprit. Chemin faisant, le président a été déporté. Il vient d'être acquitté. Alors, je voudrais que vous m'aidiez à m'incliner sur la mémoire de tous ceux qui sont tombés, vraiment tombés, ignoblement. Pourquoi? Pour un pouvoir qui est très mal géré en ce moment. Par tous ceux qui ont foutu, qui ont mis un pied très dur, foudroyer la démocratie jeune qu'on venait d'obtenir de haute lutte. Le président Gbagbo, pour ne pas que j'exagère, il est comme Jésus-Christ. Aristide Guégué serait un de ses parents très proches. Il savait qu'il était dans la tourmente. Et il cherchait des gens fidèles, loyaux pour son combat. Aujourd'hui, beaucoup, quand on regarde dans le Gotha de tous les disciples de Gbagbo, les Jida sont ses propres parents. C'est pourquoi je dis,
Gbagbo ne serait-il pas comme Jésus-Christ? Pardonnez-moi de l'expression ou de la comparaison. Jésus avait 12 apôtres. Parmi ces apôtres, il y avait son propre cousin qui s'appelait Judas. Qui a vendu Jésus? C'est Judas, son cousin. Mais vers la fin, Judas s'est suicidé. Quand il y a une guerre, il y a des vaincus et il y a des vainqueurs. Le vaincu, il est très faible. Il attend les instructions du vainqueur. L'année dernière, M. Ouattara et les rebelles ont fêté le 19 septembre. Oui, ils fêtent parce qu'ils ont gagné la victoire. Aujourd'hui, les Ivoiriens dansent. Ils montrent des images affreuses sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que c'est les Ivoiriens qui ont gagné la guerre? Je dis non. Puisque ce n'est pas eux qui ont gagné la guerre, ils ne peuvent pas parler de réconciliation nationale. Dans une guerre, c'est celui qui a remporté la guerre qui fait asseoir tout le monde et qui impose, je dis bien qui impose, les règles du jeu. Dans la réconciliation derrière laquelle tous les Ivoiriens courent et espèrent ne viendra jamais parce que M. Ouattara et la France qui l'a aidé, M. Ouattara n'est pas prêt à l'unité des Ivoiriens. Donc, pour ma part et pour Constat, la Côte d'Ivoire reste toujours sous occupation. Nous avons vu affreusement un groupe de délinquants ayant pris en otage ou enlevé une petite fille de 3 ans en Côte d'Ivoire. La police a été interpellée. Et dans leurs différentes courses, certains ont été abattus. Le 26 mars dernier, un jeune qui s'appelle Samba Traoré avait été affreusement assassiné. Sans compter les braquages, sans compter les coupeurs de route. Ça fait un peu de trop pour la Côte d'Ivoire. Mais c'est normal. Puisque M. Ouattara, lorsqu'il conquérait la Côte d'Ivoire, le pouvoir en Côte d'Ivoire, ils sont allés casser toutes les prisons de la sous-région pour faire venir tous ces prisonniers pour leur donner un coup de main. On sait qui on quitte, on ne sait pas avec qui on vit et qui on rencontre. Tous ces bandits de grands chemins, à qui M. Ouattara a tendu la main, pour que ces bandits-là lui prêtent main forte, aujourd'hui ce sont ces bandits-là. Certains n'ont pas été récompensés. D'autres ont été récompensés, mais comme ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas de pays, ils sont en Côte d'Ivoire. Et tout bandit de grand chemin qui n'a pas purgé sa peine et à qui on tend la main pour dire viens m'aider à prendre un pouvoir et que si j'ai ce pouvoir, je vais te contenter. Ces prisonniers sont dans la nature et c'est eux qui créent les affreuses atrocités en Côte d'Ivoire. Quand est-ce que le pouvoir ivoirien ferait la paix avec lui-même et tendre la main à ses autres frères pour dire venez, nous allons nous asseoir pour parler de réconciliation? Depuis combien d'années? 2011. Nous sommes en 2019. Cette réconciliation ne fleure même pas le cœur de M. Ouattara. Maintenant, sa seule gouvernance, c'est comment décapiter les partis politiques. Sur les partis, on ne sait pas si c'est dans la sincérité ou bien si c'est un jeu. Mais la préoccupation aujourd'hui du pouvoir ivoirien, c'est comment affaiblir au maximum le parti du PDCI-RDA. Du coup, l'essentiel est la réalité et le culte. Voilà le pouvoir en Côte d'Ivoire, qui a fait venir des gens qui ne contrôlent pas et qui ventrent les Ivoiriens matin, midi, soir
et on nous fait croire que tout va bien. Le riz infecté, empoisonné, ils disent que ça a été, c'est pas un riz empoisonné, mais que c'est un riz avarié, peu importe. Quand nous avons eu vent de la présence de ce riz empoisonné de près de 18 000 tonnes en Côte d'Ivoire, c'est dans cette même rubrique que nous avons attiré l'attention de nos autorités. Parce que cette théorie du peuplement démographique que M. Ouattara est en train de mettre en place, ça va faire qu'un matin les Ivoiriens vont disparaître. Juste après avoir parlé de ce riz, le ministère du Commerce ivoirien a produit un communiqué pour reconnaître effectivement la dangerosité de ce riz pour sa consommation et qui s'apprêtait à détruire ce riz-là. Ça fait plus d'1 mois. Ce riz n'est pas encore détruit et on ne sait pas où il est. Tantôt on dit il y a 4000 qu'on a retrouvé de l'autre côté et puis les Ivoiriens sont dans la frayeur. Comme cela ne suffisait pas toujours en Côte d'Ivoire, ça fait même pas 3 jours, on vient de détecter de l'huile aussi empoisonnée. L'huile empoisonnée. L'huile qu'on prend pour assaisonner nos repas. Il y a une quantité de cette huile-là qui se promène dans les magasins et qui est empoisonnée. Les Ivoiriens vont prendre, ils vont consommer, ils vont encore mourir. Les cas de ce genre sont légion en Côte d'Ivoire. Monsieur Ouattara, quand on a eu le plaisir de se retrouver, il faut savoir se quitter. Quand bien même que pour vous, ce n'est pas un plaisir, c'est une douleur. Mais il faut savoir se quitter. Le remède de toute dictature, c'est la révolution. C'est le sursaut national. En Algérie, qui l'eût cru? Le puissant Bouteflika. J'ai dit qui l'eût cru? Le peuple s'est levé un matin pour dire niet. Aujourd'hui, le pouvoir de M. Bouteflika, qui est venu par la grande porte, il est passé par la fenêtre. Les conséquences sur sa famille et sa progéniture, elles seront incalculables. Avant-hier, le puissant président soudanais, El-Béchir, 30 ans de dictature, pour avoir augmenté le prix du pain, le peuple a pris son courage à 2 mains. Il s'est retrouvé dans la rue. Aujourd'hui, le président soudanais est emprisonné. Son pouvoir a pris fin. Personne n'est éternel sur cette terre. Quoi qu'on fasse, tout ce que nous faisons, on le paye avant de partir. J'adresse ce message aux autorités ivoiriennes. Il est grand temps de tirer les conséquences de ce vent de révolution qui secoue l'Afrique. Personne ne peut se prévaloir plus forte qu'une nation. Vous allez beau changer la tête de tous ceux qui sont sur les unités militaires. Mais ces militaires-là, ils ont leurs parents, ce sont leurs parents qui souffrent. À un moment donné, ils tapent du poing sur la table. Personne n'est invincible, M. Ouattara. Mettez de l'eau dans votre vin. Les Ivoiriens vous ont accepté. Sachez un jour les quitter pour que le minimum, ils puissent garder de vous que vous êtes venus par fracas, mais avant de sortir, vous les avez unis, vous les avez unifiés et qui parleront de temps en temps de vous. Ce n'est pas les ponts. Ce n'est pas les ponts de chaussée que vous êtes en train de faire. Le peuple ivoirien a faim. Un autre élément qui m'a choqué. Le président de l'organisation non gouvernementale SOS Hépatite Côte d'Ivoire, le professeur, excusez-moi, je cherche, il s'appelle Yao.
il vient de faire une révélation, mais quand j'ai lu, j'ai eu la peur, la plus grosse peur. J'ai dit, oh là là, les Ivoiriens ne vont plus exister sur la terre. Il dit que l'hépatite B et l'hépatite C, en ce moment-là, ça tue plus que le sida et le paludisme. Et comment on fait pour le contracter? Par la salive, par le sang, par les rapports sexuels. Ça dit que le sida est parti avec ses corollaires. Maintenant, c'est l'hépatite B qui est en train de tuer les Ivoiriens. On n'en parle pas. C'est la privatisation des CHU qui est devenue un slogan, un mode de gouvernance pour le pouvoir ivoirien. Si vous devez donner du riz empoisonné, de l'huile empoisonnée, et qu'il y a les maladies, l'hépatite C, mais d'ici 15, je ne dirais même pas 15 ans, d'ici peut-être 1 an ou 2 ans, quels sont ceux qui vont rester sur le territoire ivoirien et que vous pouvez exploiter pour garnir vos comptes? Les sujets réels guettent la Côte d'Ivoire. Mais c'est ensemble que nous pouvons être forts, M. Ouattara. Je dis bien c'est ensemble, avec amour, montrer un peu d'amour aux Ivoiriens. L'Ivoirien, il a plein d'amour à vous donner, mais chaque fois qu'il veut l'exprimer, vous l'embrigadez, il ne peut pas l'exprimer. Et puis je voudrais remercier les artistes ivoiriens. Dans aucun pays au monde qui subit ce que les Ivoiriens subissent. Les artistes ne rentrent pas dans les studios pour chanter, attirer l'attention autant du pouvoir que la population. Artistes ivoiriens, je vous tire mon chapeau. Continuez, c'est votre part de mener la lutte. Éveillez les consciences. Éveillez les consciences. Alors, nous allons parler des 73 ans du PDCI-RDA. Le PDCI a eu 73 ans, nous avons fêté. Oui, 73 ans. Le parti tient encore la route. D'après le président Bédié, il n'a pas de rite. Félicitations. Mais à 73 ans, l'être humain prend sa retraite. Mais c'est un parti politique qui se rajeunit, qui se revigore au fur et à mesure que le temps avance. Le parti auquel je me sens très proche, le PDCI-RDA, a traversé beaucoup de péripéties. Coup d'État en 1999. On a fait une alliance avec M. Ouattara, ça n'a pas marché. Il y a eu le divorce. Nous projetons d'aller reconquérir le pouvoir d'État à l'an 2000. Il y a plein de péripéties comme ça que mon parti a traversé, c'est un cri de cœur. J'aurais souhaité qu'en dehors du séminaire qui a eu lieu à Bingerville, initié à l'époque par le secrétariat exécutif chargé de l'organisation et de la mobilisation, mon souhait serait que le PDCI-RDA fasse un bilan. Un bilan à mi-parcours. Depuis, qu'est-ce qui a été fait, bien fait, mal fait, et qu'est-ce qu'on fait? 73 ans, des jeunes de 20 ans, 18 ans, continuent d'affluer au PDCI-RDA. Ça dit que le parti peut encore donner de l'espoir. Organisons des assises pour faire le bilan. Ça va encore motiver les gens à venir dans ce fleuve du PDCI-RDA. L'an 2020, je n'y crois pas. Pourquoi? Parce que M. Ouattara est en train de jouer à la malice. On lui demande, pour qu'il y ait une élection libre, transparente, participative et démocratique, il faut la réforme totale de la CEI. Il dit non, ce n'est pas la CEI qui pose problème. Mais si ce n'est pas la CEI qui pose problème, qu'est-ce qui pose problème pour qu'à la veille de chaque élection, les Ivoiriens tremblent de peur? C'est en cela que je demande pardon à tous les Ivoiriens, sociétés civiles, partis politiques,
Maintenant qu'on sait qui est le danger, qui bloque l'avenir de la Côte d'Ivoire, mettons-nous ensemble. Si ce que les autres ont fait pour chasser les dictateurs, nous on ne peut pas, mettons-nous ensemble. C'est en étant ensemble que nous pouvons être forts, très forts. Et que cette communauté internationale qui est assise à Abidjan, c'est dans notre entente, dans notre union, qu'elle va dire, ah, on dirait que les Ivoiriens ont compris. Monsieur Ouattara, asseyez-vous, discutez avec eux. Mais tous les jours que Dieu fait, j'observe, je regarde. Plateforme à gauche, front de gauche à gauche. Et puis, nous allons comme ça, attaquons, et bientôt, nous allons arriver à l'an 2020. Ouattara va organiser les élections. Il a la CEI, il a le Conseil constitutionnel, il a l'Assemblée nationale, il a le Sénat, il a tout. Il a l'armée. C'est Ouattara qui va définir quel score donner à chaque parti politique pour se donner une dose démocratique. S'il dit que le PDCI, vous avez 2%. Le FPI a boycotté toutes les grandes étapes qui pouvaient aboutir à leur participation à ces élections-là. Ouattara va donner 0,5%. J'ai dit, c'est le plus fort qui définit, c'est comme quand nous étions petits, on mangeait tous dans le même plat. Et c'est le plus âgé qui partageait le poisson ou la viande. Il regarde ton visage. S'il veut te donner un os, il te donne un os et puis il n'y a rien. La Côte d'Ivoire est un grand pays qui souffre. Je vous demande pardon. Mettons-nous ensemble. Ivoiriens, arrêtons de danser. Ivoiriens, arrêtons de danser. Quand je vois M. Drogba, ce monsieur que j'ai aimé de tout mon cœur, partager, faire de la publicité d'alcool, lui-même Drogba, servant l'alcool à la jeunesse qui souffre, qui n'a pas de travail, dans un environnement où tu te lèves, il fait 40 degrés. Et M. Drogba donne de l'alcool à la jeunesse. Demain, qui va bâtir cette Côte d'Ivoire? L'alcool tue. L'alcool est dangereux pour la santé. On ne doit même pas faire la publicité de l'alcool même à la télévision ivoirienne. L'alcool peut sponsoriser certaines choses. Mais dans aucun pays au monde, je suis journaliste, je n'ai vu dans la déontologie publicitaire des gens faire la publicité de l'alcool. En Côte d'Ivoire, ça se fait. C'est pour détruire la jeunesse, M. Drogba. Vous pouvez leur proposer autre chose, mais pas l'alcool. L'alcool conduit à la débauche. Aujourd'hui, vous arrivez dans les bars et dans les restaurants. Je ne parle même pas des boîtes de nuit en Côte d'Ivoire. Des jeunes filles peuvent vider 30 à 40 bouteilles de bière. C'est les laboratoires. C'est dans ça là que nous allons tirer des subsides de l'intelligentsia pour concevoir notre mode de vie, pour développer notre pays. Je dis non, je vous demande pardon. Les Ivoiriens souffrent. Proposez à la jeunesse d'autres voies de sortie, mais pas l'alcool et la drogue. RDC. Le président Tshisekedi est en train de faire le tour. Il est bloqué, hein? J'ai l'impression qu'il est bloqué. Il a du mal à former un gouvernement et il se bat. Je demande à la communauté internationale de lui donner un coup de main. Parce que le peuple l'a choisi pour qu'il travaille. Ça fait plus de 6 mois, le monsieur tourne en rond. L'Union européenne, l'Union africaine, l'ONU, le monsieur a fait votre tour. Aidez-le à asseoir quelque chose de potable pour sa population. Avant de terminer, on n'a plus d'informations au Togo. J'espère que tout va bien. On n'a plus d'informations au Gabon. J'espère que le président Ali Bongo se porte bien. La seule information que je voudrais partager avec vous, qui est aussi une inquiétude, c'est qu'une grande partie du Burkina est infectée par des djihadistes. Encore.
un autre fléau qui risque d'exploser dans la sous-région africaine. Et si lui en faisait un sommet pour demander à des experts de lui proposer des solutions, ce ne serait pas sa manière d'aider l'Afrique à se reconstruire. Je vous aime tellement que pour aujourd'hui j'étais un peu plus long. Merci, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.